Économie toujours longtemps perçue comme une niche, la finance islamique s'impose désormais comme un levier stratégique pour le développement en Afrique centrale. Au Cameroun, Afriland First Bank en est le principal catalyseur. La banque panafricaine l'a rappelé avec force lors des journées communautaires de la finance islamique à Yaoundé, en affichant son ambition de bâtir un écosystème plus inclusif, éthique et compétitif. Reportage. Du 11 au 14 août 2025, Afriland First Bank a marqué de son empreinte les journées communautaires de la finance islamique tenues au Palais des Congrès de Yaoundé. En tant que partenaire majeur, la Banque panafricaine a réaffirmé son rôle de pionnière et son engagement à bâtir un écosystème financier inclusif, éthique et conforme aux principes de la finance islamique. Ce qui a intéressé davantage Afriland First Bank dans cette édition, c'est plutôt le thème. Et dans les propos introductifs, je pense, du président de AIFC, on a bien compris l'intérêt et le rôle que la communauté musulmane doit jouer et les leaders. Et donc, nous nous sommes sentis concernés et nous avons pensé qu'il était important que nous associons notre image et que nous travaillions avec AIFC pour développer cette activité. Pendant 4 jours, décideurs publics, universitaires, experts internationaux et acteurs du secteur privé se sont réunis pour réfléchir aux défis et opportunités de la finance islamique dans la sous-région CEMAC. Les gouvernements des pays de la CEMAC ont adopté une réglementation sur la finance islamique, mais le défi, c'est dans l'implémentation. C'est la raison pour laquelle nous soutenons ce type d'initiative au niveau du ministère pour accompagner le secteur privé dans la réalisation de leurs activités, mais aussi permettre au gouvernement d'avoir de nouveaux financements alternatifs à l'endettement classique. Il appartient maintenant à la communauté musulmane et tous les autres acteurs de s'approprier des instruments qui ont été publiés jusque-là par la CEMAC. Et nous disons que cet arsenal juridique aujourd'hui est quasi complète. L'événement, organisé par African Islamic Finance Consulting en partenariat avec la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, a bénéficié du soutien stratégique d'Afriland First Bank, première banque camerounaise à avoir ouvert un guichet islamique dès 2015. Quand vous avez, comme lors de la présentation, on l'a dit, au moins 40% de la population qui se sent exclue du système conventionnel, il est de bon ton que la banque, Afriland First Bank, offre des produits alternatifs et dont la finance islamique trouve tout son sens. Au cœur des échanges, une conviction forte. La finance islamique n'est pas seulement une alternative, elle est un levier de transformation économique et sociale. Comme l'ont souligné les intervenants, en islam, la transaction en soi est un acte de foi. Elle doit être illicite pour que l'adoration soit acceptée. Cette dimension spirituelle et éthique fait toute la singularité de la finance islamique qui bannit l'intérêt et privilégie le commerce équitable, la location ou la participation. La finance islamique, dans le principe, Dieu a interdit l'intérêt et il a rendu licite le commerce. Ça, c'est le fondement de la finance islamique qui délaisse donc toute activité qui est adossée par des intérêts. C'est la raison pour laquelle la finance islamique est un peu aux antipodes de la finance conventionnelle qui, elle, se base sur les intérêts pour fonctionner. La finance islamique interdit totalement les intérêts et donc doit se développer en mettant en place des mécanismes opérationnels de financement sans intérêt. Afriland First Bank s'est ainsi positionné comme acteur de référence en accompagnant la sensibilisation des communautés et la formation des élites. Un plan ambitieux a d'ailleurs été annoncé, former au moins 500 entrepreneurs et leaders musulmans afin de vulgariser les instruments mis en place par la CEMAC et de favoriser leur appropriation.